Bonjour tout le monde, je suis très content qu'on puisse se retrouver sur cette chaîne vidéo. Si cette petite chaîne vidéo vous plaît, merci de partager, merci de la faire connaître et merci de liker. Je vous propose de méditer, de réfléchir ensemble sur l'attitude de Joseph, un des fils de Jacob, face à une épreuve qu'il a vécue. Il y a ses frères qui l'ont vendu, mais avant que ses frères le vendent, ils l'ont jeté dans un puits. Vous imaginez déjà, essayez d'imaginer une descente dans un puits. Total, incroyable. En plus, après, ils vont le remonter, ils vont le vendre à des Médianimes, qui vont le vendre à des Égyptiens, et qui va devenir esclave là-bas. Tout ça parce que les frères étaient jaloux de Joseph. Pourquoi est-ce que les frères étaient jaloux de Joseph? Ce serait une autre histoire, une autre partage. Les années vont passer, et d'après la tradition juive, 22 ans. 22 ans, Joseph est séparé de ses frères et de son père. Et puis tout d'un coup, il se découvre à eux. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 22 ans? Il est parti en Égypte, il est devenu esclave. Il a été accusé à tort d'avoir une relation intime avec une femme qui était déjà mariée, la femme de Potiphar. Il va partir en prison. Et puis c'est quelqu'un que Dieu lui a donné le don de pouvoir révéler, manifester, dévoiler, comprendre les songes. Et donc Pharaon va faire des songes. Et Joseph, c'est comme ça qu'il va sortir de prison et qu'il va devenir le vice-roi d'Égypte. Donc il a la toute-puissance. Et puis tout d'un coup, ses frères vont aller vers lui, en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a la famine en Terre Sainte. Donc il y a besoin d'aller chercher à manger. Et ses frères vont là-bas. Et à plusieurs reprises, Joseph ne se fait pas découvrir à ses frères. Il garde le masque. Pour toute raison qu'on ne parlera pas non plus encore une fois ici. Mais il ne se découvre pas, il ne se montre pas qu'il est véritablement leur frère. Et puis à un moment donné arrive, et je vous lis le passage, chapitre 45 du livre de la Genèse. Joseph ne put se contenir, malgré tous ceux qui l'entouraient, donc les Égyptiens. Il s'écria, faites sortir tout le monde d'ici, et nul homme ne fut présent lorsque Joseph se fit connaître à ses frères. Voilà, à ce moment-là, il se fait connaître. Il éleva sa voix avec des pleurs. Chapitre 45, verset 2. C'est intéressant de voir qu'on voit encore une fois la Torah n'hésite pas, donc Dieu n'hésite pas à montrer la sensibilité d'une personne qui va se mettre à pleurer. Alors c'est vrai que nous on va dire c'est naturel, tout ça et tout. Oui, aujourd'hui c'est naturel. Mais avant, nous disions est-ce qu'on ne disait pas que il y a les filles qui pleurent et puis les hommes ne doivent pas pleurer ou les garçons ne doivent pas pleurer? Et puis un homme comme Joseph qui vit la présence du divin, comme nous allons voir, ça n'empêche pas d'être sensible, d'avoir une sensibilité humaine et de se mettre à pleurer. Vivre la présence du divin en nous ne fait pas qu'on est désincarné. On ne devient pas insensible à la souffrance. C'est faux. La personne garde son humanité, sa véritable humanité, sa véritable sensibilité, et elle se met à pleurer. Malgré qu'elle vit une lumière divine en elle, malgré qu'elle vit une présence divine forte. Comment je sais que Yosef vit une présence divine forte en lui et dans les événements qu'il a vécus? Tout simplement parce que je vais lire ce que la Torah va nous dire. Et qu'est-ce que la Torah nous dit? Elle nous dit tout d'un coup, verset 7, chapitre 45, « Le Seigneur m'envoya avant vous pour vous préparer une ressource dans ce pays. » Voilà. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il le dira très clairement, verset 8, chapitre 45, « Non, ce n'est pas vous qui m'a fait venir ici, c'est Dieu. » C'est Dieu qui m'a fait venir ici. Même s'il va leur dire dans le verset 4, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu. » Ce n'est pas pour des reproches, c'est pour qu'ils puissent le reconnaître. Mais il dit, « Mais ce n'est pas vous qui m'a fait venir ici. » C'est Dieu. Sans rancune, sans colère, sans reproche, sans vengeance. Wow. Bien sûr, en tout cas, moi, je ne suis pas au niveau de Yosef. Voilà, je ne suis pas au niveau de ce Joseph. Alors pourquoi on me raconte cette histoire? Que lui soit à ce niveau-là, tant mieux pour lui. Quel rapport avec moi? Quel rapport avec vous, concrètement, dans la vie de tous les jours? On sait que la Torah vient du langage de Hora'a, un enseignement. Quel est l'enseignement pour moi? Je ne suis pas Joseph. Vous n'êtes pas Joseph. On ne demande pas non plus faire du plagiat. On ne demande pas de copier les autres. On demande d'être soi-même.
avec sa sensibilité, son parcours, ses blessures, ses facultés, son charisme. Chacun reçoit un charisme spécial. Quel est l'enseignement que je dois prendre d'ici? Premier enseignement extrêmement important. Ce n'est pas parce que je vais vivre une présence divine que je perds ma sensibilité humaine. Et ça, tout le monde peut le vivre, même si on n'est pas Yosef. Vivre dans un état méditatif, contemplatif, ou vivre la présence divine, nous en retire pas notre sensibilité humaine. Si cela, tout d'un coup, je sens que ça retire ma sensibilité humaine, c'est qu'il y a un bug. Deuxième chose très importante, pour ne pas être rancunier vers les autres, qui peuvent nous faire du mal, qui peuvent nous faire souffrir, qui peuvent nous faire véritablement beaucoup de mal. Excusez-moi, je ferme la fenêtre. Voilà. Qui peuvent nous faire du mal, qui peuvent nous faire souffrir. Chacun peut-être a vécu ça dans son parcours, qu'il y a des gens qui leur ont fait du mal. Alors bon, après, s'il faut aller au tribunal d'ici-bas pour recevoir des déménagements des dédommagements, très bien. Mais une fois que le tribunal est passé, et que peut-être l'accusé est accusé, et que vous avez reçu vos dédommagements, ne gardez pas rancune. Pas de colère. Ça, c'est important. Comment arriver à cela? C'est en s'habitant toujours petit à petit, par la grâce divine, par nous-mêmes on ne pourra pas, que tout ce qui arrive dans notre vie, il y a un metteur en scène. Dieu l'a voulu ou Dieu le permet. Plus je vais habituer mon cerveau, mon intelligence, mon cœur à vivre ça, plus ce sera facile lorsque les événements arriveront, si Dieu permet des événements de la sorte, à pouvoir rester en paix intérieurement, mais surtout à pouvoir pardonner, à pouvoir rester en paix, à ne pas avoir de rancune, ne pas se venger, ne pas être en colère. Mais tout ça, ça dépend d'une seule et unique chose. C'est Dieu qui a voulu que je sois là. C'est Dieu qui a permis que je vive ça. Même si l'autre était accusé ou je ne sais pas quoi. On voit partout dans les Écritures, afin que l'Écriture s'accomplisse. Dans la Bible, on le voit, afin que l'Écriture s'accomplisse. Voilà. Il y a un projet du divin sur nous, individuellement, parce que nous sommes uniques à ses yeux. Donc apprenons, demandons, prions, lorsque nous ne vivons pas des épreuves à ce moment-là, lorsque nous ne vivons pas des épreuves de ce genre, demandons et demandons au Seigneur, demandons à Dieu d'habituer notre cerveau, notre cœur, notre perception à vivre, à percevoir le divin dans tous les événements de ma vie, et que lorsque tout d'un coup, pour Dieu, que Dieu en préserve, on va dire, mais si Dieu envoie une épreuve de la sorte, nous puissions être capables, entre guillemets, comme Yosef, mais on n'est pas comme lui, à pouvoir après réagir comme lui, et à dire en vérité, c'est Dieu qui l'a voulu, c'est le divin qui l'a permis. Dans la joie, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez, la vie est fragile et les personnes le sont aussi. Amen.